Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo j'ai envie de lever le voile un petit peu sur certaines fausses croyances. En tant qu'humain, on a tendance à classer les choses, en bien, en mal, en positif, en négatif, en blanc, en noir. Et le truc c'est que dans ce monde qui est dual, rien n'est tout blanc et rien n'est tout noir en réalité. Il y a toujours un petit peu de positif dans le négatif et un peu de négatif dans le positif. C'est comme ça, ça fait partie du monde, ça fait partie de la dualité en fait. Il y a certains comportements qu'on a naturellement d'ailleurs, et qu'on a du mal à accepter souvent parce qu'ils sont considérés comme négatifs. Et moi aujourd'hui, j'ai justement envie de vous montrer que, ils peuvent être en réalité aussi très positifs. Comme tout dans la vie, ça peut vraiment être les deux et ça dépend la manière dont on va les aborder en fait. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à continuer à regarder cette vidéo où je vais donc vous révéler 6 comportements qu'on a souvent et qu'on considère donc à tort comme négatifs, mais qui peuvent en réalité nous amener énormément de positifs. Alors, le premier comportement qui est souvent considéré comme très négatif, c'est le fait d'être en colère. Et pourtant, la colère, c'est une émotion totalement naturelle et elle est très importante. Parce qu'en fait, elle nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes, à ce qui est important pour nous, à ce qui est juste pour nous. Elle nous permet de nous respecter, elle nous permet de nous écouter. Et tout ça, ça nous amène à être en harmonie avec nous-mêmes. Et c'est que quand on est en harmonie avec nous-mêmes qu'on peut être en harmonie avec les autres aussi et avec la vie. Donc, quand on ressent de la colère, c'est pas du tout négatif. Ce qui est négatif, ça peut être le comportement qui est associé quand on l'a nié pendant longtemps. Parce que c'est vrai que quand on n'écoute pas la colère qui est en nous, d'un coup, ça peut exploser. Et là, c'est le comportement qui ne convient pas, mais pas la colère. La colère, c'est juste une information. Elle nous amène juste l'information que là, on ne se respecte pas ou l'autre ne nous respecte pas. Il y a quelque chose qui n'est pas respecté. Ou alors qu'on n'agit pas selon ce qui est juste pour nous. Ou qu'on ne va pas dans le sens qui est important pour nous, dans le sens de ce qui nous tient à cœur. Donc être en colère, ce n'est pas du tout négatif si on écoute tout de suite cette énergie et qu'on agit en cohérence avec son message. Le deuxième comportement qui est souvent considéré comme négatif, c'est le fait de se sentir perdu. On peut avoir cette sensation de se sentir perdu de temps en temps et ça nous fait peur et généralement on n'aime pas ça. Alors qu'en fait, se sentir perdu, c'est quand on se sent perdu qu'on peut aller au-delà de ce qu'on connaît. Être perdu, c'est justement quand on ne connaît pas. Et c'est quand on ne connaît pas qu'on peut aller au-delà de ce qui est familier, qu'on peut aller au-delà de ce qui est connu et donc qu'on va découvrir des nouvelles choses. On ne peut pas découvrir si on reste toujours dans ce qu'on connaît. C'est en s'éloignant de ce qu'on connaît, en sortant de notre zone de confort, qu'on va trouver autre chose, qu'on va innover. Mais pour ça, il faut accepter de se sentir un petit peu perdu. C'est en étant perdu qu'on va retrouver le chemin qui est juste pour nous. Donc, ce n'est pas du tout un problème d'être perdu. Être perdu, ça veut dire qu'on va se retrouver. Et justement, peut-être qu'on va retrouver ce qu'on est vraiment, qu'on va trouver ce qui nous correspond vraiment. Le troisième comportement, qui souvent est vu comme très négativement, c'est le fait de pleurer. Souvent, ça fait peur de pleurer. Les gens, moi je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand elles se mettent à pleurer, elles paniquent. Ça les fait paniquer parce qu'elles ont l'impression qu'elles ne vont jamais s'arrêter. Moi aussi, j'ai eu cette peur-là. Et voilà, je me suis rendu compte avec le temps que, au contraire, quand
quand il y a des pleurs qui arrivent en nous comme ça, il faut les laisser sortir. Les pleurs, elles nous permettent en fait de guérir, de nous nettoyer, de lâcher les choses. Elles nous permettent en fait de laisser certaines choses derrière nous pour aller vers la nouveauté. Elles nous permettent de faire le deuil de l'ancien. C'est très important de pouvoir pleurer parce que justement, ça va nous permettre de lâcher tout ce qui ne nous sert plus. Et c'est ça qui nous donne ensuite la possibilité d'avancer, de grandir, d'évoluer. Alors, le quatrième comportement qui est souvent considéré aussi comme négatif, c'est le fait de ne pas écouter les opinions des autres. On a l'impression du coup d'être antisocial ou d'être arrogant. Ou en tout cas, on a la sensation d'être considéré comme ça par les autres. Ce n'est pas le cas en fait. La seule personne qu'on doit vraiment écouter, c'est nous-mêmes. Parce qu'il n'y a que nous qui sachons vraiment ce qui est juste pour nous, ce qui est bon pour nous. Les autres, ils peuvent nous donner leur opinion, leur vision des choses, mais en fait, elles concernent eux. Alors peut-être que ça va résonner en nous, que ça va nous inspirer, que ça va nous aider, que ça va nous guider. Mais au final, c'est toujours nous qui devons faire le choix de peut-être suivre cette opinion de l'autre ou alors de voir vers où on a envie d'aller. Ce n'est pas à l'autre de nous dire quoi faire, comment le faire, pourquoi le faire. C'est nous qui savons ça, au fond de nous-mêmes. Et c'est pour ça que, il y a des fois, on ne va pas prendre en compte ce que l'autre nous dit. Et c'est OK. C'est bien de pouvoir écouter l'autre, mais ensuite, c'est indispensable de le passer à travers notre propre vérité, ce qui résonne comme juste pour nous. Le cinquième comportement, qui est souvent vu comme négatif aussi, c'est le fait de vouloir être seul. Il y a des moments où on a besoin d'être seul, c'est comme ça, c'est un besoin. Mais ça peut être considéré comme très négatif. Pourtant, être seul, c'est pouvoir se recentrer. Être seul, c'est pouvoir digérer certaines choses qu'on vit. Être seul, c'est pouvoir revenir vers nous-mêmes. C'est quand on est seul qu'on va avoir des super idées. C'est quand on se reconnecte au silence à l'intérieur de nous qu'on va être inspiré, qu'on va être créatif, qu'on va innover. C'est aussi en étant seul qu'on recharge nos batteries, qu'on prend soin de nous. Bref, être seul, c'est un vrai besoin qu'on a en tant qu'être humain et c'est vraiment important de l'honorer, de le remplir. Et il n'y a pas du tout à se sentir coupable de faire ça. Ça n'a rien de négatif. Pour pouvoir être avec les autres et se sentir bien avec les autres, il faut pouvoir aussi être seul. C'est indispensable. Et enfin, le dernier comportement qui est également vu souvent comme négatif, c'est le fait de ne pas se sentir à sa place. C'est vrai qu'il y a des fois, on arrive dans un groupe et on ne se sent pas à notre place. On arrive avec 2-3 personnes et ce n'est pas agréable. Et ça nous met mal à l'aise. Et on a l'impression que ce n'est pas normal. En fait, quand on ne se sent pas à sa place, c'est simplement que ça nous renseigne sur le fait que l'énergie que vibrent ces personnes, ce n'est pas la nôtre. C'est OK. Notre être, il est juste en train de nous dire, c'est pas ce que t'es. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rester avec eux. Ça ne veut pas non plus dire qu'on doit rester avec eux. Après, vous faites comme vous avez envie. Comme ce qui paraît le plus juste pour vous dans le moment. Mais ce qui est sûr, c'est que notre unicité, c'est notre valeur. Notre unicité, et exprimer cette unicité, c'est ça qu'ajoute la valeur au monde. C'est ça que le monde, il a besoin. Faire comme tout le monde, être comme tout le monde, ça n'apporte rien au monde. C'est être différent. C'est agir et penser différemment qui vont amener de l'innovation, qui vont amener autre chose, qui vont enrichir.
Et quand vous ne vous sentez pas complètement à votre place, ben ça montre juste que vous êtes différent. Donc il y a des fois, c'est vrai qu'on n'a rien à faire avec certaines personnes et dans ce cas, il faut peut-être mieux s'en aller. Mais il y a des fois, c'est parce qu'on a quelque chose à apporter. On a justement cette chose qu'on va apporter, elle va peut-être inspirer, elle va peut-être aider, elle va peut-être permettre aux autres de trouver aussi leur propre unicité. Donc, le fait de se sentir pas à l'aise dans une situation, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas se sentir mal à cause de ça. On est qui on est et c'est OK. Notre unicité, je vous le répète, c'est notre valeur. Le fait de jouer notre propre note de musique, le fait de ne pas jouer la note que jouent les autres, ça permet au monde de s'enrichir. Ça permet au monde de jouer la symphonie de l'univers. Et c'est ça qui est magnifique. Donc voilà, ces 6 comportements, ils ne sont pas du tout négatifs quand on les voit comme ça. C'est sûr que si vous vous dites c'est pas bien d'être en colère, c'est pas bien d'être seul, c'est pas bien de ne pas écouter les autres, c'est pas bien de pleurer, c'est pas bien, etc. Si vous vous dites tout ça, forcément ça va être négatif. Mais vous pouvez aussi les regarder dans un autre sens parce qu'ils ne sont pas là pour vous pourrir la vie. Ils sont là pour que vous soyez vous-même. Ils sont là pour que vous grandissiez, pour que vous soyez en harmonie avec vous-même et que vous enrichissiez le monde par qui vous êtes. Voilà. Donc, je vous conseille vraiment de voir les choses comme ça pour pouvoir être de plus en plus vous-même, de plus en plus épanoui dans votre vie et de vous sentir simplement bien dans votre peau. Si cette vidéo, elle vous a apporté de la valeur, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo si ce genre de contenu vous apporte de la valeur. Et puis en attendant de vous revoir prochainement, j'espère, je vous souhaite une très très belle journée. Bye!